Madame, Monsieur, bienvenue à Telle Église. Nous sommes aujourd'hui à Malray, dans un ancien immeuble de la Grande Rue qui devrait être détruit prochainement. C'est ici que nous vous invitons à découvrir un projet artistique mis en place par l'animation de jeunesse des paroisses réformées de la région. Avec moi, Céline Riff, animatrice de jeunesse. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots ce projet ? Eh bien oui, c'est un projet donc jeunesse, initié par quelques jeunes des paroisses. Un appartement vide, voué à la destruction, comme vous le dites. Des jeunes artistes qui profitent de l'espace, du blanc des murs pour faire exposer leur créativité. Alors avant d'aller plus loin dans notre discussion, je vous propose de découvrir les lieux avec un reportage réalisé par Bastien Meziguer et Nicolas Meyer. Alors là, je suis en train de peindre une montagne. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner parce que c'est le projet à Colin. Moi, je donne un coup de main là, mais dans chaque salle, il se passe des choses différentes parce que les jeunes ont investi tout l'appartement. Et voilà, ici, c'est sur le thème de la montagne. On le voit sur les deux murs et avec cette structure ici en papier mâché qui représente également une montagne. L'idée de la montagne vient de notre pays, la Suisse. C'est quelque chose de géant qui nous surplombe et qu'on a envie dans un sens, de dépasser. Pendant le confinement, j'ai eu énormément de temps libre et je me suis donc lancé un peu dans la peinture. De fil en aiguille, j'en ai parlé un peu autour de moi. Il y a notamment eu Céline de l'animation jeunesse qui a été très compréhensive et qui s'est beaucoup intéressée à ça. Elle m'a proposé de venir peindre dans cet immeuble où il y avait justement beaucoup de murs vierges et de là est né le projet. Dans chaque pièce de cet appartement, il y a des projets différents, avec des techniques différentes également. Ça se construit gentiment et on verra à quoi ressemblera l'appartement dans quelques jours. Ce qui m'a motivée déjà, c'est l'équipe qu'on est, parce que c'est des gens avec qui je m'entends très bien et puis je trouvais ça sympa de faire de la peinture parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire. Ici, c'est la pièce LGBT. Donc là, il y a Céline qui fait le mur de post-it. Et ici, il y a Lise qui est en train de dessiner le croquis pour une future peinture. Alors là, je dessine deux visages d'un couple. Ça donnera deux silhouettes parce qu'elles seront toutes en noir. Et dessus, il y aura 3 cœurs qui feront office de parapluie. Et par-dessus ces 3 cœurs, il y aura tout plein de couleurs qui tomberont dessus. Je participe presque à toutes les activités. Et puis en plus de ça, j'aime beaucoup dessiner et peindre. Donc c'était quasiment sûr que je viendrais ici. Le côté éphémère, c'est pas du tout un problème pour moi parce que je trouve ça justement intéressant le fait qu'il y a juste une petite poignée de gens qui puissent le voir. Et puis c'est un moment court comme ça et intense en guillemets. C'est vrai que c'est quand même une période particulière avec le Covid, donc on a eu peu de projets ces derniers temps. Mais de pouvoir refaire des projets, revoir les jeunes, c'est stimulant pour les jeunes aussi, c'est stimulant pour nous. Et c'est chouette et ça débouche aussi sur le projet du vernissage, donc ça s'ouvre sur un événement plus grand qui sera le vernissage. Donc voilà, on s'ouvre aussi à d'autres gens et c'est chouette. Céline Riff, comment est né ce projet en fait ? Eh bien, c'est une des beautés des restrictions sanitaires avec une animation jeunesse en visioconférence. Et puis j'étais un soir en visioconférence donc avec des jeunes. Et un jeune nous expliquait le fait qu'il a développé depuis le premier confinement une activité artistique. Il nous présentait ses tableaux, 2 magnifiques tableaux qu'il a peints. Et à la fin de son intervention, il nous dit qu'il cherche des supports pour exprimer encore sa créativité, des nouveaux supports. Et puis, cette visioconférence correspond exactement au moment où j'ai reçu la dédite de l'appartement que j'occupe dans un immeuble, celui-ci, et parce que l'immeuble sera vraisemblablement détruit. Et je dis à ce jeune, Colin, j'ai dit, mais si tu veux, tu peux venir peindre sur les murs
je dois quitter l'immeuble, enfin voilà, l'immeuble sera vidé. Et puis voilà, ça passe comme ça, et le lendemain matin, Colin me remet un message. Tu as demandé si on pouvait venir, et 3-4 fois de suite, jusqu'au moment où je me dis, oui, là, il y a quelque chose à faire, et je contacte les propriétaires qui nous donnent le feu vert. Nous sommes ici dans l'immeuble de la Merveilleuse. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'histoire de cet immeuble? Alors, je n'ai pas fait de recherche approfondie historique. Ce que j'en sais, depuis que j'habite ici, on m'a un peu raconté, c'est quand même un immeuble assez vieux du village, donc les gens le connaissent. Donc la Merveilleuse, qui appartient à l'usine, qui était l'immeuble des directeurs de l'usine, jadis. Et pourquoi la Merveilleuse? Parce que semblerait-il que c'est le premier ou un des premiers immeubles de Malrais qui avait les sanitaires dans la maison et pas à l'extérieur. Et quel sens a pour vous le fait de réaliser dans cet immeuble un projet artistique éphémère? On a été interpellés notamment par les parents des jeunes, certains parents de jeunes qui ont dit à leurs enfants, mais c'est dommage de faire un projet artistique alors que ça va être détruit, d'investir du temps, de l'argent. Et puis en réfléchissant, si cet immeuble ne vient pas détruit, on ne peut pas faire ce projet parce qu'on ne va pas peindre les murs comme on les a peints alors que quelqu'un d'autre va venir y habiter. Donc en fait, ça tombait sous le sens d'utiliser ces murs puisque ça va être détruit. Et puis par rapport au projet éphémère, je trouve qu'il y a un côté vraiment intéressant de donner du temps pour faire quelque chose, de s'attacher peut-être à l'œuvre qu'on est en train de réaliser et puis de lâcher prise à un moment donné et de se dire, bah oui, la survie de cette trace que je laisse ne m'appartient pas. Et peut-être qu'on gardera un petit bout de mur pour garder le souvenir, mais c'est sûr que l'intégralité de cet appartement ne survivra pas. Mais voilà, c'est un petit bout travailler sur soi, puis se dire, je laisse quelque chose, au final ça ne m'appartient pas et je lâche les choses. Et pour vous, personnellement, c'est aussi une manière de faire un peu le deuil de cette maison que vous avez habitée? Alors, je crois que je ne vais pas entrer dans un processus de deuil avec la destruction de cet immeuble. J'y suis pas spécialement attachée. C'est sûr que ça fait bizarre de recevoir une invitation à sortir de son appartement. Par contre, en contactant les propriétaires, eux, ils se sont dit, d'abord surpris par la demande, et puis après, très contents finalement que cet immeuble, avec tout l'historique qu'il y a, puisse vivre ses dernières heures en étant coloré, en ayant de la musique pendant une semaine ici à l'intérieur, et que ce projet puisse être aussi un petit bout transmis au grand public par un vernissage par exemple. Enfin voilà. Donc c'est, oui, peut-être un processus de deuil, mais plutôt une satisfaction de se dire que jusqu'au bout, la Merveilleuse aura des beaux jours. Est-ce qu'il était facile d'intéresser les jeunes à ce projet? C'est d'autant plus facile que l'idée du projet vient d'un jeune, donc elle vient de la base, donc c'était assez facile de motiver les autres jeunes intéressés. On a un potentiel créatif dans la jeunesse, mais je pense même plus vastement dans nos paroisses. Et c'est très très intéressant de voir comme les jeunes ils disent oui à laisser aller leur créativité sur un mur blanc. Et quel rôle ont-ils joué? Alors, vous avez parlé de l'initiateur, mais les autres jeunes ont participé à la conception? Oui, alors on s'est vu une première fois pour venir visiter les lieux, sans bombe de spray. Quand on est ressorti de cette première rencontre, les murs étaient encore blancs, intacts. L'espace leur a été mis à disposition et on a réfléchi ensemble quel fil rouge on veut. Est-ce que l'appartement raconte quelque chose? Est-ce qu'on met des thématiques à chaque pièce? Et c'est vraiment eux qui ont imaginé le scénario de cet appartement. C'est d'autant plus fascinant, je trouve, qu'en tant qu'animatrice, j'ai vraiment choisi de les laisser libres. Et c'est vrai qu'on occupe cet appartement depuis le début de la semaine, mais je suis plutôt là pour ramasser un pinceau, pour donner un coup de main, mais c'est eux qui ont le lead vraiment sur ce que ça va devenir, en fait. C'est eux qui choisissent.
Pour vous, est-ce que ce projet, c'est aussi une manière de lutter contre l'isolement des jeunes pendant cette pandémie et contre le blues du Covid? Le projet est d'autant plus facile parce qu'on est dans l'assouplissement des règles sanitaires pour les jeunes jusqu'à 20 ans. Donc on a l'opportunité de se voir ici. Jusqu'à ce qu'on lance les choses, eh ben, il fallait être un peu aux aguets de ces mesures sanitaires. Mais alors en tout cas, les jeunes qui viennent ici j'ai l'impression qu'ils sont épanouis, qu'ils s'épanouissent, c'est que ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient plus rencontrés. En tout cas, voilà, c'est plutôt difficile de les faire partir en fin d'après-midi, puis de fermer à clé la porte pour les revoir le lendemain matin. S'ils pouvaient rester et vivre encore l'aspect communautaire du projet, ça leur irait aussi. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours actuellement? Mais oui, justement avec cet assouplissement des mesures, ça nous remet un coup de motivation et on a plusieurs projets qui vont, on espère, voir le jour jusqu'à l'été. Notamment donc, un vernissage ici le 7 mai. Il y aura les camps de confirmation vraisemblablement qui auront lieu aussi dans le Par 8, donc on va pouvoir faire après les confirmations un projet avec les jeunes fraîchement confirmés. On a un projet de marche sur les crêtes du Jura au début des vacances d'été. On a un projet en vélo dans l'arrondissement à la fin des vacances d'été. Et ouais, différentes petites rencontres spontanées aussi qui vont certainement avoir lieu. Vous avez parlé du vernissage prévu le 7 mai. Est-ce que c'est un événement public ou réservé aux jeunes? Comment ça se présente? Alors, on aimerait vraiment, notre grand souhait, c'est de faire un événement public. Après, il y a toujours ces mesures sanitaires, donc à voir comment ce qu'on peut faire. Les propriétaires de l'immeuble nous ont donné l'autorisation d'utiliser le jardin si on veut faire quelque chose à l'extérieur et des visites en groupe après ici. Mais oui, l'idée c'est vraiment que les jeunes puissent inviter leurs parents, leurs familles, leurs amis, une ouverture aussi aux paroissiens et plus largement peut-être par le biais des médias. Une émission Télé-Église, par exemple, pour inviter les gens le 7 mai. En tout cas, merci de l'invitation et merci de nous avoir accueillis aujourd'hui, Céline Riff. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis tout au long de ce magazine. Portez-vous bien et à bientôt dans Télé-Église.